Ça va être la sortie à gauche et ensuite long jeu à droite, mais il n'y a personne pour Gatineau. Keefe, il va d'une courte passe pour Arlecchia. Entre, tire, la rondelle lui revient, passe pour Poulain. Et c'était légèrement derrière ce dernier. Arlecchia, le tir à Lévesque à la but! Lou Lévesque! Et Simon pour Lou Lévesque, c'est un 100e point en carrière dans le LHJMQ. Quelle remise dans l'enclave, dans sa direction. À l'embouchure droit, Moffett n'y peut rien. Et les voltigeurs qui ont eu un peu de difficulté à entrer en zone offensive, finalement, ont réussi à reprendre contrôle de cette rondelle. On fait bouger la défensive des Olympiques. Et Lévesque se retrouve seul. Et vient marquer le premier des Rouges, c'est 1-0 Drummondville. Quelle passe de Jesse Arlecchia. Oui, et au préalable, Poulain, qui était loin du jeu, a aperçu Arlecchia dans l'enclave et c'est de là que tout a commencé. Il se passe, c'était légèrement dans les patins de Bourque et c'est un revirement. Le Gustave à gauche, un tir, un bon lancer à arrêt de Fortin. Et ensuite, la rondelle, ça va dans le coin. Ça fait 2 fois là, que Carbonneau effectue de bons lancers au filet en première période. Attention, Bourque va s'amener à gauche. Bourque freine, passe de l'autre côté, le tir là-bas! Louis Félix Bourque! La rondelle a dévié devant sur Yann Gaudreau, malheureusement dans un angle où c'était impossible pour Moffett d'effectuer la lecture de cette déviation. Gaudreau était rempli de bonnes intentions là-dessus pour tenter de bloquer cette passe. Mais la rondelle dirigée par Bourque dévie derrière le gardien des Olympiques. C'est 2-0 Drummondville. Vous comprendrez qu'on a joué de grandes chances sur cette séquence pour marquer le deuxième but. On tentait de rejoindre là, Dumont du côté droit, mais lorsque tu envoies des rondelles près du filet, tu ne sais jamais comment ça peut terminer. Et on vient d'avoir un bon exemple. Donc, Louis-Félix Bourque qui marque en surnombre, passe à gauche, on fait en l'air. Il faut dire là, que la passe était quand même pas évidente. Et c'est la contre-attaque. Arlecchia pour Poulain. Entre à droite, très belle feinte. Son tir, quel arrêt de la mitaine de Moffett. Peu de vitesse côté gauche, va lancer à l'autre bout. Et ça va être repris par Keefe dans son territoire en revirement. Séguin prend la rondelle, tente un tir qui dévie à l'extérieur du filet du gardien. Sortie de Keefe qui saute dans l'attaque. Le défenseur entre hors l'aile. Un tir à la but! Owen Keefe! Défenseur qui a eu de l'espace pour entrer en territoire des Olympiques. Et lorsqu'il s'est amené là, devant les défenseurs, a utilisé Finn Barton comme écran pour décocher un excellent tir au filet de Moffett. Et la vue du gardien a été voilée suffisamment longtemps pour lui faire perdre la vision de la rondelle. Le tir vient battre sa vigilance. Côté de la mitaine. Et les voltigeurs en ajoutent un troisième, c'est 3-0 Drummondville. Et du côté du gardien, bon, c'est certain qu'on aimerait revoir ce tir puisqu'on va aller récupérer et pense à Florent. Point d'appui pour Blais. Ça revient à Florent. Son tir des poignets. Arrêt. Rondelle disponible. Quel arrêt de la jambière gauche! Et encore, ça se poursuit. Arrêt. Rapidement barré le chemin par le défenseur devant lui là, qui était Landry. Landry avec la rondelle, passe à gauche. Sortie de territoire réussie. Dubé à la remorque pour Boissel. Son tir bloqué par Baudry. Ensuite, le lancer et le but. La rondelle qui semble avoir dévié devant le filet. Le défenseur Carbonneau qui marque le filet. Et les Olympiques qui, en mi-chemin en troisième, qui s'inscrivent finalement au pointage. Et ça aura pris un tir un peu étrange là, avec une trajectoire changeante. La rondelle qui a changé de direction là, devant le gardien. Ça a touché, premièrement, premier lancer bloqué de Boissel. Et ensuite, ça a dévié sur 2 joueurs des Rouges avant de se retrouver là, derrière le gardien Fortin. Alors, on va le voir à la reprise ici. Là. Une première fois, une deuxième fois tout juste devant lui sur Rotondi. Il surtassé et c'est 3-1. Crée un revirement directement au centre d'Atlas. Dagenet s'amène en pression, met en échec Owen Keefe. Passe devant le filet. C'est intercepté par Ronson qui va passer à Lévesque. Il est rapide. Lou Lévesque s'amène en surnombre à gauche. Et il freine. Passe devant. Le tir. Quel arrêt de Moffett! Et là, Marc à Dubé. Tire de l'enclave. Rate la cible. Quelle chance ratée par les Olympiques. Là, le gardien de but n'a plus de bâton.
Ça fait quelques fois dans le match, mais là, ce n'est pas un scénario idéal, là. 30 secondes, le tir de la ligne bleue va être dévié à la gauche du filet. Poulain prend la rondelle et va dégager son territoire jusqu'à l'autre bout. Et oui! Poulain marque du centre de la patinoire et c'est 4-1. Le clou dans le cercueil qui vient d'être mis. Et écoute, Simon, pendant ce temps-là, Poulain a même trouvé le moyen de se chamailler avec son adversaire aussi. Et ça va mettre le clou sur le spectacle. Les Voltigeurs qui en marquent un quatrième, c'est 4-1 Drummondville. Partisan. Les Olympiques qui... Je ne connais pas la statistique exacte.